spécificité de la compagnie, je dirais que c'est un petit peu cette danse hip-hop qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort, qui n'a pas peur d'aller puiser ailleurs pour s'enrichir et essayer d'ouvrir ses horizons aussi. Et du coup, quand on regarde bien un peu la culture hip-hop dans sa globalité, comment elle est née, elle s'est faite un petit peu avec tout ça, avec le frottement des esthétiques, des énergies, des cultures. Et pour nous, c'est, on va dire, la meilleure manière d'être hip-hop, de rester fidèle à cette curiosité, à échanger, à puiser ailleurs, etc. Les travaux de la compagnie s'inspirent d'énormément de choses. Danse contemporaine, musique classique, musique baroque, rock alternatif, La peinture a aussi une place vraiment très importante dans les travaux de la compagnie. Depuis peu, le cinéma aussi, on se pose beaucoup de questions sur le cinéma, sur leur manière de faire leur narration. Et du coup, on se dit comment est-ce qu'on peut prendre ces éléments-là et justement les transposer, les transformer dans nos créations. Voilà, donc je dirais que Shriki, c'est un petit peu ce socle hip-hop, cette technique hip-hop forte, marquée, mais qui n'a pas peur aussi d'aller chercher ailleurs et être ouvert. Je suis Jeanne Azoulay, je suis co-chorégraphe de la compagnie Shrikies et également danseuse-interprète. J'ai intégré la compagnie en 2012 en tant que danseuse et Amine avait déjà créé la compagnie à mon arrivée. Et de fil en aiguille, on a de plus en plus bossé ensemble. J'ai dansé dans quasiment, voire même dans toutes les pièces de la compagnie. Et au fur et à mesure, j'ai de plus en plus accompagné sur le processus d'écriture. Donc j'ai assisté sur certaines pièces et puis il y a des pièces qu'on a coécrites et des pièces que j'ai également écrites toute seule, donc notamment le trio Déformé. Vraiment une différence entre la création professionnelle et la création amateur, parce que pour moi c'est de la création tout court. Après le fait qu'elle soit professionnelle, c'est plus de l'ordre de la technique à proprement parler et de l'expérience bien entendu. C'est ce qui est intéressant dans la création, encore une fois qu'elle soit professionnelle ou amateur, c'est d'arriver avec un sujet, avec un support, souvent, parce que nous on travaille beaucoup avec des supports, que ce soit de la peinture, que ce soit des références cinématographiques, etc. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'arriver avec une idée, avec des images, et puis ensuite, une fois qu'on les a transmises aux danseurs, ces images, ces idées, de voir de quelle façon est-ce qu'eux, ils vont se les approprier, et de quelle façon est-ce qu'on va travailler ensemble. Et finalement, la seule certitude que l'on peut avoir dans la création, c'est qu'on arrivera toujours avec une idée de base et le résultat final sera toujours complètement différent parce que c'est de l'humain.